derrière ton écran. Ah, Le Virgile. côté. Oui, c'est là en fait. là, Où ça? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Voilà. en face de toi, Voilà. là. Ah oui, Par ok. là-bas. Mais Ok. t'es mentaliste ou pas du coup? Oui, tout à fait. Alors, index et majeur parallèle au pouce. Oui. L'autre main sur la tempe comme ça. Et je vois peu rien. D'accord. D'accord. On ne ment pas. En même temps, Vous je êtes crois, où je On crois est pas là que... et surtout, joyeux anniversaire! Parce que ça va faire 2 ans. 2 ans que c'est l'argument. Oui, parce que c'est pas mon anniversaire du tout. Non. Et puis, ils disent, Je comprends pas, ils se sont plantés. Voilà. T'as vu? C'était notre surprise. Ouais, le mode effet lumière est incroyable. 2 ans déjà. Ah oui, Je crois que la télépathie, ça Le marche temps passe, aussi mal sur la le temps caméra passe. que Bon, sur bref, nous. en tout cas, on est très content de vous retrouver pour ce 22e épisode. Pour commencer l'année 2022, je trouve que c'est quand même plutôt cocasse. Pour vous parler toujours cinéma, et on va arriver cette année à un format un petit peu différent, on l'avait un petit peu teasé dans les dernières émissions, et notamment dans le live du mois dernier, puisque, alors, c'est pas qu'on a la flemme. C'est pas qu'on n'a pas envie de voir des films, mais c'est pas que on n'a pas vraiment le temps, mais un petit peu quand même. C'est que on vous parlera plus de 4 films malheureusement par mois, mais on prendra un film qui prêtera, je pense, le plus à débat, ou en tout cas qu'on a envie de mettre en avant chaque mois. Et donc ce mois-ci, et à partir de cet épisode-là, on vous parlera d'un seul film à chaque fois, et on va vous parler de Nightmare Alley. Ce mois-ci, et on est Et très pas contents. Green Knight. Et pas Green Knight. Non, parce que c'est la fête qui n'est pas sorti au cinéma et il a eu D'accord. prêté à débat, mais il faut quand même jeter un œil. Voilà, je trollais. Bref, en tout cas, je suis très content de retrouver Mathieu, Coucou. Virgile qui est toujours là à cette même période et qu'on est toujours très content de retrouver. Mais ça Il est beau, il est magnifique. Et peut-être que, ouais, on va peut-être le voir un peu plus cette année, ça serait pas mal. Et du coup, Cora, toujours à mes côtés pour vous parler cinéma. Voilà, est-ce que Et vous allez bien? Fabien. Il y a Fabien qui revient. Vous allez bien? T'es Vous toujours là allez bien d'ailleurs, oui, c'est Oui, bien. t'es toujours là par contre. Je suis toujours là. Oui. Ouais, moi je suis toujours là, c'est incroyable. Comment allons-nous À part allons-nous, du alors, squat- on va- squat ici en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Bah, C'est ça va, vrai. ça va. Ça va. Début d'année à fond la forme, pour ainsi dire. Bon. Mais on est très content que les cinémas continuent de au moins rester de pas- de ouverts pas être malgré, fermé, voilà, de vivre. malgré les de faire circonstances. tourner et de tourner. les Voilà, films, surtout. exactement. Que la boutique reste ouverte. Et d'autant que dans ma ville, il y a un nouveau cinéma qui vient d'ouvrir. Donc c'est Ah, ça, c'est cool. C'est cool ça. Voilà, ça. j'ai pris la carte. Ah, Hey J'ai pris la carte. Il s'appelle comment ce cinéma? Alors c'est le Grand Luxe aux Herbiers, voilà. Aux Petite Herbiers. pub. Aux Herbiers, ouais, c'est un cinéma associatif avec il y a 6 salles je crois, 6 ou 8 salles. Voilà, très Donc, beau. coucou très au beau cinéma et aux cinéma. exploitants de Vendée, au Vendéens. Et vous, n'hésitez pas à aller donc au Grand Luxe, comme ça vous aurez peut-être la chance de croiser Virgile. Virgile, c'est ça, tout à fait. C'est ça. Ce qui n'était pas le cas pour ce film-là puisque j'étais tout seul à la séance. Oui, J'ai eu une c'est vrai. séance Oula. privée. Oui, oui. Eh, ça si c'est pas la Ah, classe. Parfait, parfait. Bon, on Tout le continuera monde n'a de pas été privé de squatter. séance. Voilà. On continuera de squatter nous les salles nantaises, Virgile les salles vendéennes, et on retrouvera bien sûr Gabriel dans les prochains épisodes aussi. Ne vous inquiétez pas, on pense aussi à lui. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre toujours et encore sur le Facebook, sur le Instagram, et bien sûr vous êtes sur YouTube. Ciné Caméléon pour retrouver toutes nos infos, nos vidéos et nos publications. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre et on continuera à vous répondre sur nos commentaires. Il y en a quelques-uns qui font très plaisir. Et généralement, on a une communauté qui est plutôt cool parce qu'on a quand même des commentaires toujours très gentils, donc ça nous fait plaisir. Bref, bah, sans plus tarder, on vous met un extrait de la bande-annonce du film qu'on va vous parler, vous le savez déjà. C'est parti, mais je te propose de lancer avec ton talent de mentalisme, cette bande-annonce. Oui, d'accord, oui, non, je pense. Oui, je peux lancer. Tu peux physiquement lancer vers la caméra. D'accord, si ok, tu veux. c'est parti. Et vous venez de voir du coup la bande-annonce du film que nous allons faire le focus ce mois-ci, et ce n'est rien d'autre que du nouveau Guillermo del Toro qu'on n'avait pas vu depuis un certain petit bout de temps puisque La Forme de l'eau date de 2017. Ouais, 2017 déjà.
Et donc il revient sur les écrans en ce mois de... Voilà, c'était en janvier. Et surtout avec une pub déplorable. Je crois que j'ai rarement vu un film de Guillermo del Toro qui a été aussi mal annoncé parce que plein de gens ne savent même pas qu'un film de Guillermo del Toro est sorti en janvier. Donc on est là pour vous en parler puisque je pense qu'on l'a quand même plus ou moins apprécié mais dans le bon sens du terme et on voulait le remettre un peu en avant. Puisque moi je trouve que Guillermo del Toro, comme je sais pas Steven Spielberg qui a aussi fait un bid avec son remake de West Side Story. West Side Story en décembre, en fait tous les grands noms qu'on a pu connaître ces dernières années, je trouve qu'ils sont de moins en moins mis en avant quand ils sortent un film. Je sais pas pourquoi. Le grand remplacement. Et au niveau artistique, Hollywood. on vire Voilà, les bref. bons, on met des fadas à la place. En tout cas, Marvel Disney, quoi. il y a encore du bon chez eux et ils savent encore être maîtres de leurs histoires. Du coup, avant de dévoiler les notes, je vais très vite fait pitcher le film sans trop en dire non plus, puisqu'on risque d'en parler juste après. Donc, Nightmare Alley, on suit l'histoire d'un certain Mr. Carlyle qui a un passé plutôt mystérieux, qui quitte tout ce qu'il avait en tout cas avant du jour au lendemain et va se retrouver plongé dans la team d'un cirque itinérant. Voilà, donc on est dans les années Fête foraine. 40. 40, c'est juste à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, C'est ça. donc du coup, il va trouver peut-être une nouvelle voie en tant que mentaliste, puisque certains de ses confrères qu'il va croiser, qui va le prendre sous son aile, sont dans cette branche-là. Il va tomber amoureux d'une certaine jeune femme, et du jour au lendemain, il va quitter cette troupe, voulant se lancer dans cette carrière de Lui-même. mentaliste. Mais dans mentaliste, il y a le mensonge, il y a menteur, bref, C'est je du ne vous en brillant. dis pas plus. C'est à la patte Guillermo del Toro. Quoique, peut-être moins que d'habitude, on va en parler ensemble. Donc, on va donner nos notes maintenant pour ce Nightmare Alley que moi j'attendais quand même. Je sais pas vous d'ailleurs, avant de donner les notes, si vous attendiez ce film, si vous avez entendu parler au dernier moment, comment ça s'est Alors, passé? J'ai entendu, mais assez tard, effectivement. Mais on va dire, il y a 2-3 mois, c'est là que D'accord. j'ai entendu parler d'une Ah ouais, non, moi c'est de fin Toro. décembre, je savais toujours pas qu'il y avait un Guillermo del Toro qui sortait Oh là en là. janvier. Donc c'est tombé tout de suite comme ça sous le nez. Promotion Virgile, toi un petit peu ratée. Pareil, en même temps que toi, je savais que qu'il y avait un Guillermo del Toro qui sortait en début d'année, et quand tu m'as soumis ce film à aller voir, c'est là où j'ai fait le rapprochement, où j'ai vu que c'était ce film-là dont on avait parlé, donc Parce que pourquoi pas. ces dernières années, il était pas mal producteur sur pas mal de choses, de séries. Mais pas réalisateur. Ouais, mais réalisateur, voilà, depuis la forme de l'eau qui remonte même un petit peu. Non. Cora, toi? Bah, c'était pareil. Ouais, J'en comme avais moi, pas on l'a- entendu parler, ouais. alors pourtant la forme de l'eau, il y avait eu vraiment beaucoup de Un gros promos, battage. Ouais, et là du coup, bah non, il n'y a rien eu, mais Guillermo del Toro, j'adore son univers, donc par contre, quand j'ai su que Guillermo del Toro sortait un film, j'avais grand hâte d'aller le voir. Donc on a été le voir et on vous donne la note maintenant, c'est parti. Je suis mentaliste. Attends, Mathieu a mis une note plutôt moyenne. Vas-y, Ouais, c'est pas mal. vas-y. Ok, 2. pas mal. c'est sur 5, hein. Virgile a mis une note plutôt satisfaisante. 3,5. 3,5, pas mal. Cora a mis une note dubitative mais un peu dans le positif. Et puis moi, comme Virgile. Putain, je suis fort. Je crois que sur la dernière partie, t'avais un petit peu bien. Je suis étonné des notes. Pourquoi mais on va voir juste après. Très bien, donc on a un 2, un 2,5, un 3,5, un 3,5. Bah écoute, Une moyenne c'est... une moyenne de 3 à peu près. Virgile, comme tu as pu le voir ou pas, c'est toujours celui qui a mis la moins bonne note qui commence à en parler. Et on va en crescendo jusqu'à arriver dans le haut du plus classement. positif. Voilà. Mathieu, voilà, qu'as-tu pensé du coup de ce Nightmare Alley? Eh ben, j'en ai pensé du 2 sur 5. Voilà. Plus précisément, nous sommes en France, vous connaissez la politique des auteurs, à savoir que une œuvre doit se considérer comme une continuité du travail d'un auteur, travail thématique, travail stylistique. Et là, c'est un petit peu une certaine révolution avec ce nouveau Guillermo del Toro, puisque c'est une adaptation d'un livre. Il me semble que d'ailleurs, c'est aussi un remake puisqu'il y a déjà une première adaptation qui a été faite. Un livre qui s'appelle Le Charlatan. C'est ça, mais je n'ai lu ni le livre ni vu l'original, donc je ne sais pas à quel point il a pu être influencé ou pas. Et c'est aussi le premier film, alors c'est un peu spoiler mais pas complètement, c'est le premier film où il n'y a pas une incursion de l'impossible dans le possible, à savoir il n'y a pas de fantastique, puisque là au contraire c'est du pur matériel, terre à terre. Par contre, avec la façon de présenter les êtres, les êtres humains à la manière del Toro, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Parce que c'est parfois un de ses points les plus faibles, je trouve, dans ses films, c'est qu'il fait des personnages archétypaux pour qu'ils fonctionnent, mais pas forcément pour qu'on s'émeuve dessus. Et là, il y a, sur beaucoup de points, c'était ouais. Donc, l'essai n'est pas transformé selon moi. Voilà.
D'accord. Bon, tu pourras revenir dessus, Mathieu. Voilà. Effectivement. Vu qu'on ait nos avis à tous, tout à fait. à chacun. Et encore, on est dans un nouveau format, on a le temps un petit peu de parler de points un peu différents. Et ensuite, de se les renvoyer la thématiques. balle. On peut se renvoyer la balle, effectivement. Cora, toi t'as mis 2,5 du coup. Ouais, j'ai mis 2,5 parce que le film, Guillermo del Toro, je l'adore comme réalisateur. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup sa patte. Et là, justement, je trouvais qu'il y avait... Alors, on retrouve l'ambiance, mais il manquait ce petit quelque chose qui fait Guillermo del Toro. Et du coup, j'étais un petit peu... je trouvais déjà que le scénario, en somme, est assez banal. La fin, je m'y attendais, donc du coup, j'ai pas eu la surprise de cette fin. Du coup, ouais, j'étais un peu... Je me suis pas laissée embarquer comme je me suis laissée embarquer par exemple, Le Labyrinthe de Pan, qui pour moi est son meilleur film, d'ailleurs, dans ce qu'il a fait. Pacific Rim. Pardon. Pacific Rim, le premier, c'est Guillermo del Toro. D'accord, ok, je ne l'ai pas vu. Il est pas mal, il est pas mal. Non, j'ai pas vu celui-là. J'ai vu Hellboy, j'ai vu Je t'ai coupé Labyrinthe de Pan et puis La Forme de l'eau. mais voilà. Donc oui, un peu déçu de celui-là. Alors j'ai bien aimé, je dis pas qu'il est nul le film, hein, pas du tout, hein, il est bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le côté, original où on sait pas trop à quoi s'attendre, on sait pas trop comment ça va être tourné. Là du coup c'est vrai que je m'attendais un petit peu déjà à tout. Je trouve que du coup le scénario est assez classique en somme. Voilà, il n'y a pas eu cet effet de surprise que j'attendais chez Guillermo, qui pour moi m'émerveille assez souvent. Donc voilà, j'ai mis une note moyenne parce que je trouvais que le film était moyen. Je trouve pas du tout qu'il fait partie de ses meilleurs films. Mais voilà, c'était pas non plus, j'ai pas passé un mauvais moment devant le film. Mais voilà, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques longueurs dans le film. Et voilà, c'était pas... C'était moyen. Moi, je vous reposerai des questions après. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé nul non plus. Je me suis pas dit, wow, c'est... Voilà. Virgile, je t'en prie, Oui. je te laisse parler de ce film. Exactement. Qu'est-ce que tu as Alors, pensé de celui-ci ? ce que j'ai pensé, c'est que déjà, oui, pour un film qui s'appelle Nightmare Alley, on s'attend pas à une fin très très joyeuse. Ah bon ? Bon, c'est ça. En plus, j'étais tout seul dans la salle, donc... T'as pu y aller sans masque. J'ai pu y aller... Voilà. Bon, j'ai des pop-corn. Je dis, j'espère qu'il n'y a pas de screamer et tout, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Guillermo del Toro, c'est pas le réalisateur que je suis au point de connaître par cœur toute sa filmographie, d'avoir vu plusieurs fois tous ses films, mais la plupart de ceux que j'ai vus, dont Pacific Rim, j'ai apprécié. Contrairement à Cora, le film dure 2h40. J'ai pas vu trop le temps passer, malgré tout. C'est vrai qu'il y a certains films qui sont beaucoup plus courts, pour lesquels on les sent passer. attend la fin avec impatience. Donc c'est un bon point. Voilà. Visiblement, vous avez été. C'était ça votre cauchemar. En fait, C'était comme ça. alors je fais une petite parenthèse, vous n'allez pas comprendre pourquoi ils vont citer Green Knight, c'est le film qu'on devait parler à la base, mais il n'y a que moi qui l'ai vraiment apprécié, je pense. Donc ils sont là pour me tacler un petit peu. C'est un peu mon Nightmare Alley d'aujourd'hui. Voilà. Mais non, Mais t'en fais pas. j'apprécie. Je suis de ton côté. Voilà. Non, mais Virgile, Non, on est de la même de team. l'autre côté, Mathieu, malheureusement. Tu fais pas Ouais. trop de mon côté là. Non mais si, là on les entoure comme ça, ils peuvent pas s'en aller. C'est ça, Du on coup, résiste. Virgile. Mais allez le voir quand même, juste pour... Voilà, pour la curiosité. Voilà, pour la curiosité, malgré tout. Faites-vous Il y a votre avis. quelques bons côtés quand même. Tu parles de Nightmare Alley ou de Green Knight là? Les deux. Green Knight. Les deux, mais pas la même note. Voilà, c'est ça. Voilà, comme je disais, pour un scénario, pour un titre qui s'appelle Nightmare Alley, forcément on s'attend pas à une fin très joyeuse, mais j'ai quand même apprécié un petit peu le cheminement qu'empruntent les protagonistes pour arriver au dénouement final qui, oui, ne surprend pas des masses, d'autant qu'on a un magnifique fusil de Tchekhov qui nous annonce bien comment ça va se terminer, mais malgré tout, Je pense qu'il faut pas être crétin pour le comprendre. Ouais. mais c'est provisoire. Mais par contre, C'est quand provisoire. une bonne culture geek, C'est là ça. ça passe. On sent l'histoire adaptée d'un livre. Ça, c'est mon point de vue personnel. Ouais, je le ressens, je te coupe, je le ressens au niveau des dialogues, parce qu'ils sont plutôt bien écrits, je trouve. Oui, les dialogues sont des personnages bien sont plutôt écrits. bien écrits. La photographie, j'ai beaucoup aimé. La musique aussi. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnages, on a vraiment le temps de bien les voir se Ah, là, développer. quand même un petit peu quand même. Hein. Oui, mais il n'y a pas une Oui. succession. Voilà, il n'y Oui. a pas une succession de personnages et voilà, ils arrivent, ils repartent d'une manière assez juste, je dirais. Et la fin, alors sans spoiler, moi, elle m'a fait penser à The Island.
The Island. Ah oui, c'est pas Shutter Island, tu veux dire? Shutter Island, Shutter Island, pardon. ouais, parce que- Oui, Oui. Ah oui. Shutter Island. de Scorsese. Par rapport à l'acceptation, etc. Parce que, voilà, on sait que Oui, d'accord. les deux interlocuteurs sont conscients de ce qu'il se passe, mais Il y en a un il qui y est a, plus il y a une conscient. acceptation. Et voilà, ça m'a fait penser à Shutter D'accord, Island. ok. Voilà, pourquoi pas. Ok. Voilà. Donc j'ai passé un bon moment. C'est pas le film de l'année, mais On n'en sait c'était rien. cool. C'est Voilà, que des peut-être. merdes tout le reste de l'année. Bah, c'est-à-dire que vu que je passe souvent au cinéma, ça se trouve, il sera dans mon top 5. Il y hein. a Avatar. Il y a Avatar 2 que Virgile Il y a Avatar 2, oui, bah oui. De toute Notamment. façon, avant même que l'émission soit créée, j'ai dit à Fabien, je réserve ma place pour décembre 2021 pour Avatar 2. Du coup, il a son billet. Du coup, on a loupé l'émission, mais comme le film n'est pas sorti, tant mieux. C'est ça. C'est bon, Donc, ça c'est sera bon. pour 2022. C'est ça. Donc voilà, donc j'étais parti sur un 7 sur 10, 3,5 sur 5, c'est cohérent et voilà. Donc D'accord. on y reviendra après parce qu'il y a plein On de va petites revenir- anecdotes on va revenir amusantes. dessus, effectivement. et croustillantes. Moi, j'ai mis comme toi, Virgile. Alors, je pensais pas mettre plus que. Si, parce que Cora était un peu plus dubitatif Oui. sur le film. Mathieu, j'avais pas eu ton avis, et toi, Virgile, non plus. Moi, j'attendais pas grand chose de ce film-là parce que comme je l'ai eu, j'ai presque pas teasé. J'avais regardé que le premier teaser qui malheureusement le vendait très mal le film. Il ne racontait pas grand chose de très intéressant. Et je vous dis, ne vous fiez pas au teaser parce qu'il ne représente pas du tout le film. Moi, j'ai passé un très bon moment. Dans le sens où, je sais pas, j'ai peut-être hâte de revoir un film de Guillermo del Toro au cinéma. Et je trouve pas qu'il soit moins. Enfin, effectivement, c'est classique, l'histoire est classique. Et dans ces dernières années, Guillermo del Toro a toujours été sur des films à des histoires classiques. La forme de l'eau, même s'il y a l'histoire de cette entité, de ce monstre, l'histoire se sent quand même. La fin de l'histoire se sent quand même venir. On a aussi des personnages qui sont aussi des archétypes. Là, dans Nightmare Alley, c'est des archétypes. Clairement, chaque personnage est vraiment l'archétype d'un personnage, mais je trouve qu'ils sont plutôt bien traités, bien amenés, et moi je trouve que toute la direction artistique du film, même si elle est plus terre à terre comme dit Mathieu, si elle est plus concrète, plus réaliste, elle m'a embarqué. J'ai été vraiment embarqué par ce film-là. Effectivement, il est un peu long, mais comme Virgile, je l'ai trouvé qui passait plutôt bien. Ah oui, et je peux comprendre qu'on peut y trouver des longueurs. Mais après, l'ambiance Et- est là. hein, et toujours, hein. l'ambiance est là. L'ambiance Guillermo Et del Toro est là. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a vraiment deux parties bien succinctes dans le film. Une première moitié Aussi. qui se passe dans l'exposition du Et- personnage, la et après création de l'ellipse. son envie. Et après, on change complètement de décor, on change complètement de galerie de personnages, comme tu l'as dit. On verra plus les anciens, mais on va en voir des nouveaux. Presque. Et d'ambiance. Et d'ambiance, et je trouve que même si j'ai préféré la première partie dans le côté féerique de Guillermo del Toro, le côté un peu magique, Bah, c'est le un peu côté Fricks. fantastique, le peu fantastique, le Fricks, tout à fait. La deuxième partie, je la trouve quand même plutôt bien ficelée. Et ce qui me souligne le film, et soit au-delà qu'il soit bon, bien écrit et classiquement correct et bien interprété, le casting est génial. On a un casting de Oui. malade. Ouais, non, On a fait Bradley si. Cooper, on a Kate Blanchett, on a Rooney Tony- Mara, on a Toni Collette, Toni Collette. on a William William Dafoe. Dafoe. William Dafoe. On a Ron Perlman. Ron Perlman. On a vraiment On a un sacré grande gueule, casting. Ouais. ouais, la grande gueule et le boy. qui est Bruno. alors, voilà, une des anecdotes, première anecdote. Vas-y. Je crois que c'est la Quatrième fois. Non, bien plus. Ah oui, non, puisqu'il y avait Chronos bosse dès avec le Guillermo premier del film. bosse avec Guillermo del Toro. Dès le ouais, premier ils film, sont- c'est avec Ouais, Vega. Bah, il a ouais, ses favoris quand même. hein. une dizaine de fois, je crois. possiblement. Et c'est un auteur assez fidèle en même temps. Il travaille avec ses copains. Et J'ai perdu le nom de c'est- celui aussi qui joue l'antagoniste dans la deuxième partie du film, qui est un acteur aussi que j'aime bien en Euh, général, qui joue toujours des bad guys en général. Mais Ah, je sais plus. j'ai plus son nom. Bref. Et c'est lui, cet acteur-là, qui a soumis l'idée du film à Guillermo del Toro il y a plusieurs années. Le bad guy de la deuxième partie Non. Qui Ron ça Perlman. Ron Perlman. Ah oui. Ils ont discuté ensemble et ouais, ça fait plusieurs années qu'il avait cette idée-là. Il n'avait pas réussi à obtenir les financements, voilà, le scénario était un peu à l'abandon et il allait voir la Fox avec sa femme. Ils ont vraiment présenté le truc. Alors la Fox, bon, Disney maintenant. Ouais. Ils ont présenté le truc et ils ont obtenu le carte blanche pour faire cette adaptation. Mais je sais que Guillermo del Et Toro là- avait l'intention de le faire depuis de nombreuses années. Non, ça marche bien. Ça Et fait bien. moi, j'avais un peu peur de. parce que moi, j'aime beaucoup Bradley Cooper. Et je me suis dit, Ouais, dans aussi. Guillermo del Toro, je me suis dit, oh là, ça peut être casse-gueule pour lui. Et je trouve qu'il tient le personnage de bout en bout. Il est plutôt bluffant, Bradley Cooper. Ouais. Je trouve que là, c'est vraiment, dans ces dernières années, un des grands rôles qu'il a pu tenir et qu'il le met bien en avant. Et dans toute la palette de personnages est vraiment cool. Et je trouve qu'il y a plein de petits clins d'œil qui sont classiques. Même la scène, alors pas la scène d'ouverture, mais une des premières séquences qu'on voit dans le cirque itinérant, où un personnage s'évade et qu'ils doivent retrouver, le capturer rapidement. Et tout de suite, on va voir le parcours du personnage qui va être dessiné par la métaphore du lieu, du manège qui va devoir... La funhouse. Voilà, la maison des 7 péchés. Mhm. Et clairement, en quelques minutes, Guillermo del Toro nous trace le parcours du personnage qu'on va voir après
dans le film, puisqu'il cherche un personnage qui va avoir un lien sans spoiler à la fin, et il parcourt les 7 péchés, donc il va y avoir la luxure, il va y avoir la gourmandise, l'envie, donc il y a le côté avec le miroir, il y a le côté où il va traverser une roue, voilà, il y a plein d'idées qui sont plutôt bien amenées, qui sont effectivement très Tchekhov, très bien placées, très classiques, mais qui sont vraiment efficaces, et c'est ce qu'on demande aussi au cinéma, c'est d'avoir du divertissement efficace, même si on a déjà peut-être entendu ou vu cette histoire-là, mais qui soit fait d'une main de maître. Et la mise en scène, je suis désolé, Guillermo del Toro sait très bien mettre en scène ces films, même si ce ne sont pas une mise en scène extravagante, tout marche, tous les plans marchent, il y a des plans très iconiques, des plans très très sympas, des clins d'œil, on peut voir un clin d'œil à Carrie aussi, le film d'horreur, dedans dans le film, il y a plein de petites idées qui sont plutôt bien placées. Donc voilà pourquoi moi j'ai mis 3,5, ce sera peut-être pas mon film de l'année, mais je trouve que pour un premier film pour un des films de janvier, je trouve que c'était un des plus notables de ce qu'on a pu voir pour l'instant. Puis Bradley Cooper est encore bluffant dedans, je trouve, parce qu'il a une sensibilité. En fait, tu sens qu'il est borderline, quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose, déjà, bon, rien que la première scène, mais du coup, après, tu sais pas trop quoi en penser, parce que bon, tu vois qu'il y a une grosse souffrance chez ce personnage. Et là, tu vois, on dit généralement que tu passes de l'ombre à la lumière, et le mec, il est passé de la lumière parce que bon, il y a un début, une partie où vraiment il est aidant, il est bienveillant, etc. Et la deuxième partie, justement, tu sais que c'était plus en 2 parties. La deuxième partie, tu vois qu'il passe complètement le bord et qu'il vrille complètement. Donc, il passe vraiment de la lumière à l'ombre. Je trouve, enfin, le personnage passe comme ça, mais tu sens qu'il y a un côté très fragile et il arrive à très bien le représenter. C'est un Rise and Fall. Ouais, c'est ça. Ouais, mais quand même, je trouve que la première partie dans le cirque, tu sens, enfin, il est aidant, il est volontaire, il est bienveillant envers la nana dont il va tomber amoureuse, etc. Il y a tout un truc où tu fais que, voilà, il va essayer de faire au mieux et tout ça. Et après, l'autre, tu sens complètement que ça y est, on va dire, le pouvoir lui monte à la tête. Et tu sens que ça y est, il est... Je vois plus en termes de... Il veut se sauver. Et sauver aussi il veut sauver la Runemara, du coup le personnage pour qui il va tomber amoureux. Mais il se perd dans ça, il se perd dans le sauvetage. Mais il se perd dans ce délire-là. Voilà, et puis il y a les figures paternelles une figure paternelle qui lie le film et qui va rapprocher le film, qui va trouver en Toni Collette, du coup, qui est la voyante avec son mari qui est aussi mentaliste. Son mari qui va l'aider, qui va lui enseigner justement le métier, et c'est là la figure paternelle, je trouve, surtout qu'il a... Autre chose à dire sur le casting, les loulous? Non, là-dessus, toujours exceptionnel, très bons acteurs. Donc, Nouvelle anecdote sur le casting, c'était la première fois... On en a parlé, Alors, pas pour Kate Blanchett, c'était la première fois que... je sais plus. Toni Collette. Non plus. Laquelle? Le personnage principal. Bradley Cooper. Bradley Cooper. Moi, je me mélange parce que je suis déjà raciste. Le beau gosse. C'était la première fois que Bradley Cooper jouait nu dans un film. En tout cas, pour les besoins de la réalisation. Ah oui, on le voit de dos, oui. D'accord. Et du coup, pour l'anecdote, donc il a dû rester plusieurs heures pour cette séance-là. Et Toni Collette, c'était son premier jour de tournage. Donc elle a démarré son tournage. C'est un bon premier jour de tournage, du coup. Avec la zigounette de Bradley Cooper. Avec Bradley Cooper. Coucou. Donc elle met la main dans la baignoire. Elle regarde le siphon s'il est bien bouché. C'est ça qu'elle fait dans le film. Non, il n'y avait pas que ça. Elle débouche le siphon. Non, mais à un moment... Je sais. Merde, on a vu le film. C'était ma métaphore mal placée. C'était marrant. Bradley Cooper a dit que lui, voilà, il était tellement dans son personnage qu'il a dit non mais il n'y a pas, voilà, il y a pas de problème. Il a joué le truc, mais je trouvais ça marrant que. J'avoue. Que pour la voyante, ce soit son premier jour de tournage. Elle a vu. Pour le coup, oui. Elle a vu. Ça aurait pu être, du coup, on en parlait juste avant. On a vu que ça aurait pu être DiCaprio qui est le rôle de Bradley Cooper, et finalement, c'est. Peut-être qu'il était sur un autre planning, que le projet ne l'a pas intéressé. Mais ça aurait été intéressant de voir effectivement DiCaprio chez Guillermo del Toro. Ça aurait pu être sympa, et puis ça aurait peut-être encore fait plus le lien pour toi pour Shutter Island si tu trouvais que la fin y ressemblait un petit peu. Oui, alors qu'est-ce que vous avez pensé, au-delà de la direction artistique, on a pu en parler un petit peu, pour la musique que je trouve que j'aurais aimé être plus grandiloquente, un peu plus discrète, je trouve. Parce que j'ai plus le nom du compositeur, je vais regarder à la fin du générique, donc c'est pas un compositeur qui est très connu. Est-ce que vous avez des choses à dire sur la musique ou autre? Non, elle passe. C'est discrète, je trouve. Elle habille bien, mais alors est-ce qu'on s'attendait à une musique grandiloquente à l'image d'un discours bonimenteur pour les grands spectacles, les grands shows à l'américaine des années 40? Je sais pas, c'est une musique beaucoup plus intimiste,
mais... Ça colle avec le film Il y a parce des- que une musique qui aurait été un peu trop grandiloquente, comme tu Ouais. disais, ça Ouais, mais- aurait pas collé au film, je trouve. Il y a un petit thème de piano sympathique, mais après, voilà, c'est pas... On n'a pas de thème parce qu'on pense à La Forme de l'eau. Moi, je pense à un des thèmes d'Alexandre Desplat qui a gagné d'ailleurs les Oscars pour ce prix-là. Je repense à pareil, Labyrinthe de Pan. Il y a des thèmes qui me reviennent. Là, je trouve qu'il manque un peu d'un thème qui aurait pu coller à la peau du personnage, puisqu'on suit vraiment ce personnage de bout en bout. Et voilà, mais la musique était cool, mais on aurait pu avoir une musique un peu plus marquante sur la longueur. Tout à fait. Je suis pas sûr qu'on puisse identifier le film simplement à sa musique, quoi. Oui. Non, voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Je ressortirais pas de thème là tout de suite. Là, en blind test, on on est mort, là. nul. Ouais, On est nul. Là, on est mort. Toi, parce qu'il y a des films, tu le mets une seule note et puis hop, c'est bon, on a trouvé, quoi. Est-ce que vous avez Tadam voilà, c'est la gare des étoiles, hein, évidemment. d'autres choses à dire sur le Le film? fa dièse. Ah oui. Pardon, tu disais... D'autres choses à dire sur le film? Sur le film, rajouter moi, bon, c'est je crois. c'est bon. J'ai essayé de faire le tour des anecdotes, mais je crois qu'on est pas mal. On est pas mal. Ouais. Mathieu, sur la thématique, quelque chose Bah, à nous dire? moi, ce que je trouvais assez étonnant, donc, comme je l'ai dit, c'est le fait de l'abandon du fantastique pour justement un thriller plus terre à terre. Pour dire avec Pacific Rim, quand tu le verras, tu me diras, puisque là tu pourras un petit peu avoir cette idée en tête, les personnages, la façon dont ils sont décrits, alors ils sont bien décrits, mais ils sont complètement archétypaux. Tu parles de dans le quel film du coup? Pour Pacific Rim. Pacific Rim. Or là justement, le fait que ce soit tiré d'un livre, normalement justement, l'avantage du roman en tant que média, c'est qu'on puisse justement entrer plus facilement dans la psyché d'un personnage, puisque là justement on est porté par un texte, et donc ce n'est pas simplement l'image qui nous révèle les traits de caractère. Et dans ce film-là, malheureusement, il y a toujours cette façon de représenter les personnages à la Guillermo del Toro, à savoir donc avant tout, ils sont représentés par leur archétype, ce qui marche très très bien justement avec les monstres ou avec des personnages qui répondent face à un monstre, au sens large, hein, pas forcément des monstres dangereux, mais aussi des monstres qui peuvent être amicaux. Et là, comme ce sont des interactions entre humains, ça donne un côté un peu déstabilisant, un peu flottant. Moi, en tout cas, j'avais l'impression d'avoir plus à faire avec justement des personnages en train de faire du théâtre qu'en train de jouer la comédie de cinéma. Ah ouais. Donc c'était ça qui a un peu fait baisser la note, parce que je considère que Guillermo del Toro est un excellent réalisateur en tant que directeur artistique. Là-dessus, c'est un des meilleurs, mais il lui manque quelque chose au niveau justement de la réalisation, c'est dans la direction d'acteur. Parce que, alors, non, c'est pas tant la direction d'acteur, Ça manque c'est en bon, fait, mais c'est... ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est Oui. par rapport à la subtilité des personnages. C'est C'est vrai qu'on ça. a quand même. Tous les personnages ont des grosses forces de caractère qui vont soit s'affronter, soit se chevaucher. Mm. Et là, dans l'histoire de ce film-là, les monstres. Les Il le monstres dit en bien. soi, le monstre, c'est Bradley Cooper. Tous les Oui. monstres, les frics autour de lui qui peuvent être plus bizarres, parce qu'il y a un mec baraque, il y en a qui s'inventent des pouvoirs, ils en ont pas vraiment. Il y a celui qui gère le crétin, donc William Dafoe, c'est pareil, c'est peut-être un peu le mec le plus pété, parce que tout ce qu'il va lui raconter, toutes les métaphores qu'on voit dans le film, c'est lui qui va les amener en soi. Et le monstre, là, pour moi, c'est Bradley Cooper en soi. dans Il fait l'histoire. souvent ça, Guillermo del Toro, c'est les hommes qui sont les monstres en fait. Oui, Oui. Et c'est, ouais. Et le monstre, en fait, est un être que l'on doit comprendre. c'est ça. Mais alors déjà, c'est un truc qui m'avait sacrément embêté sur La Forme de l'eau, puisque là justement, le méchant, mais alors qu'est-ce qu'il est méchant, et on en rajoute qu'il est encore plus méchant. Donc là, c'était un petit peu lourd. Là, au contraire, les personnages n'ont pas ce côté carré et froid et direct et pesant, mais j'ai pas l'impression qu'il ait une façon de les filmer qui soit bonne pour ce type d'histoire. D'accord. Il s'est essayé, hein. Moi c'est toujours une proposition de cinéma qui vaut le coup. Donc je vous encourage à vous faire votre propre avis, chers spectateurs, mais pour moi, malheureusement, ça n'a pas marché. Pourtant, Guillermo del Toro a designé ton habit aujourd'hui, Mathieu. D'une certaine manière, oui. Ouais, il y a un côté très Guillermo del Toro dans ta chemise et ton gilet. Ouais, mais normalement, ce gilet aurait dû être bleu, tu vois, et Bleu. comme quoi quelque chose n'a pas fonctionné. Et Ça aurait pu être la maintenant- forme de l'eau, du coup. Non, ouais, mais bleu et uni, il n'y aurait pas eu de petits motifs. Et alors maintenant, jingle, une anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le savez peut-être pas, mais le film a également été tourné en noir et blanc.
Oui, C'est-à-dire j'en avais que entendu parler, sur, Ah bah, tu savais, alors. sur la photographie, bon ben, vous le saviez, Non, je mais savais eux pas. ne le savaient pas, par C'est contre. vrai. Et Eux vous ne le savez eux pas. le savaient pas. voilà, la lumière et tout a été réfléchi à la fois pour être filmé en couleur et en noir et blanc. Alors, je ne sais pas si cette version en noir et blanc est trouvable ou peut-être sur le. Moi, je serais intéressé de le voir bien plus que Mad Max Fury Road en noir et blanc, que vous avez tourné. Parce que pourquoi? Parce qu'on n'en a pas parlé, personne ne l'a cité, je crois. On est vraiment dans une catégorie du film noir. On est vraiment dans le film noir. Dans ce film-là, c'est vraiment ce sous-genre du policier, du film criminel qui a été pendant des années et même à l'époque bien mis en avant. Le film noir, là, on est clairement dans ça. Et en noir et blanc, ça aurait été plutôt intéressant de le voir. Voilà, la lumière et la photographie a été réfléchie à la fois en couleur et en noir et blanc. Donc. Et pourquoi À ce voir. choix? Je pense que c'était pour se calquer sur l'ambiance des années 40 et complètement. forcément pour donner plus Complètement. d'authenticité. Puis j'imagine, bon, il y a peut-être d'autres raisons, mais voilà. Et on n'a pas parlé un petit peu du personnage de Cate Blanchett, parce que mine de rien, elle a Ouais, quand même vas-y. Ben voilà, j'en parle. Vas-y, C'est par l'avocat de exemple. Blanchette. Cate Blanchett. Donc, qui joue un personnage. Voilà, j'en parle. Qui Allez, joue voilà. dans le deuxième partie du film, une Psychologue, psychologue qui va s'entretenir et Ouais, faire non, des magouilles avec notre cher C'est monsieur ça. Carlyle. Qui, pour moi, à l'image de Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux, le film, n'est pas évidente à cerner Oui, effectivement. au final. Mm. Jusqu'à la fin. Oui, Mais non, Galadriel c'est vrai. résiste à l'appel de l'anneau. Ah oui, il n'y a pas que ça, mais le personnage en lui-même, quand tu le vois, tu sais pas s'il Oui. est ultra gentil, Ouais, ultra on méchant. sait pas trop Enfin, si on sans peut être lui faire méchant confiance gentil, ou pas, mais quoi. Comment elle s'appelle? Est-ce que vous vous rappelez comment elle s'appelle ce personnage? Non. Dans le Dans le film là. Dans le film. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Lilith. Lilith. Ah oui, Ah, c'est Lilith. la Donc, tentation. on est clairement sur la métaphore, voilà, la genèse avec Adam et Ève. Adam pouvant être Mr. Stan. Bradley Cooper, Ève, sa femme, donc jouée par Rooney Lara. Ah oui. Voilà, donc elle est la ouais, ok. tentation, elle La est tentation, la ouais. personne qui va s'émanciper du coup du paradis de mémoire, hein, si je me trompe pas, et qui du coup C'est ça. va représenter la séduction, va représenter la tentation et la femme forte, la femme indépendante. Bah, c'est complètement ça. Donc, hein. bah oui, c'est ça. Voilà. Mais voilà, il y a plein de petits trucs. Oui, on a l'impression que c'est très classique, machin, savais mais il y a plus plein de qu'elle petits s'appelait trucs. Lilith. Bah moi, dès qu'ils ont dit c'est le cabinet de Madame Lilith, machin, je sais bon, ouais, c'est bon. C'est foutu. Ça c'est bon, Bradley Cooper, il va tomber dans un piège. Et, C'est ça. et voilà. Mais voilà, bah, écoutez, on a rebondi sur plein de trucs intéressants. On l'a bien relevé. Dans l'ensemble, on vous conseille en tout cas d'aller voir, si Oui. vous l'avez encore en salle du côté de chez vous, Nightmare Alley, ou le rattraper un peu plus tard. Mais voilà, Guillermo del Toro, je trouve qu'il a encore des choses à nous raconter, plus ou moins classiquement, mais il a toujours une force d'interprétation au cinéma. Et une Et patte c'est ça, bien à lui. C'est ça qu'on veut voir. Très bien. Eh bien, écoutez, ça fait un plaisir de parler avec vous de ce film. On se retrouvera du coup le mois prochain pour en parler d'un autre. Alors pour Et l'instant, je ne sais pas trop quel sera le film du mois de février. Et c'est aussi une invitation à regarder d'autres films de Guillermo del Toro. Tout à fait. Exactement. Pacific Oui, faut que je Rim, vois Pacific Rim. le labyrinthe de Pan, Je vais revoir le labyrinthe. la forme de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je l'ai plutôt en tête. là. Chronos, son Hellboy. Chronos. Les Hellboy, Nick, les Hellboy, Il a Voilà. fait, Les Chines du Diable. Donc voilà, plein de films encore à voir, et notamment la série qui était plutôt cool, j'ai vu à l'époque, The Strain, qui a été produit par lui, parce qu'elle a adapté aussi d'un bouquin avec une histoire de vampire dans un monde contemporain qui était plutôt... Il a fait Blade 2 aussi. Ouais, j'aime moins Blade 2. Mais voilà, en tout cas, plein de trucs à voir. N'hésitez pas toujours à nous suivre, à laisser des commentaires, à nous dire ce que vous avez pensé du film, en tout cas si vous l'avez vu. Dans les commentaires, on vous répondra donc sur le YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Abonnez-vous, la cloche, tout ça, voilà. Voilà. On l'a jamais dit, mais Virgile, je suis Voilà. content que tu lances la petite cloche pour recevoir nos notifications, tout ça. Je sais pas du tout le faire, mais c'est pas grave. Instagram et du coup le Facebook, voilà, Ciné Caméléon. Et on va finir avec la fameuse phrase de notre cher Petit Pied. Je crois que Virgile la connaît. Et là, il J'en revient, étais pas moi, sûr. pas moi, pas moi. Juste en l'émission, J'en étais tu sûr. peux me rappeler On va le faire ensemble. Vous allez le regarder en replay, les autres émissions où j'y suis, et je pense que je dois avoir un petit temps de décalage. Moins que Gabriel. Alors, Moins que Gabriel. Et il y a des choses que l'on voit avec ses les yeux et d'autres que l'on voit avec le son cœur. Allez, on dit à très bientôt. 3, 2, 1. Ciao. Ciao.